retour sur le plateau de TV Finance, tandis que l'indice CAC 40 s'amuse à flirter avec la barre des 5000 points. Antoine Fraisse-Soulier, bonjour, vous êtes analyste marché chez eToro et vous allez nous parler notamment d'Iliad. Alors je me suis laissé dire que le titre avait quand même perdu 4% jeudi, encore en baisse vendredi, et pourtant en termes de résultats, les chiffres sont plutôt à la hausse. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que après l'annonce de ces résultats, donc jeudi dernier, le titre s'est replié. Mais lorsqu'on regarde sur du plus long terme, on voit que tout de même la progression d'Iliad depuis le début de l'année est assez importante, hein, puisque le titre progresse quand même de plus de 40%, donc c'est quand même assez conséquent. Les raisons, eh bien, déjà, alors on a eu effectivement des chiffres qui sont ressortis de très bonne facture, puisqu'on a un chiffre d'affaires qui a progressé sur le deuxième trimestre à 1,4 milliard d'euros. On a également l'EBITDA qui est ressorti en hausse de plus de 9%, et le flux de trésorerie opérationnel également a bondi, passant à 340 millions d'euros contre 131 millions d'euros. Alors, ça s'explique, les bons chiffres, par le fait que, eh bien, dans tous les domaines d'activité d'Iliad, maison mère de Free, tout va pour le mieux. On a, par exemple, pour la première fois depuis 7 ans, en termes de nouveaux abonnés, Iliad est numéro 1 en France, avec 65 000 nouveaux clients. On est également dans le mobile, l'arrivée de 80 000 abonnés nouveaux en net sur le deuxième trimestre. Donc, vraiment, un opérateur qui est félicité par les consommateurs. Et lorsqu'on regarde donc justement en bourse le graphique, on voit que, eh bien, effectivement, juillet, août, on a eu une tentative de dépassement des sommets historiques à 182 euros. Finalement, le titre a buté sur ce niveau. Là, on revient tester un niveau de support, mais la tendance est toujours positive sur le titre Iliad.